Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans ce nouvel épisode du Maître psychédélique. Un débat dynamique a cours aujourd'hui. Est-il mieux d'utiliser les psychédéliques dits naturels ou synthétiques? C'est une question que je vais aborder dans les 4 prochaines vidéos, donc si ça vous intéresse, demeurez à l'écoute. Mon nom est Nicolas Lehoux. Bienvenue dans l'univers jovial de Nicolas. Dans les vidéos que je mets sur cette chaîne YouTube, je vous propose un programme pour un nouvel univers. Parce qu'une nouvelle ère nécessite une pensée nouvelle. Le terme drogue de synthèse s'utilise surtout par opposition au terme drogue naturelle. La drogue naturelle ou organique est issue de produits ayant subi peu ou pas de transformation, tels que les champignons magiques, le cactus, San Pedro, peyote et le cannabis. Alors que la drogue de synthèse désigne principalement des substances telles que le MDMA et le LSD qui nécessitent une synthèse en laboratoire. Un débat dynamique a lieu aujourd'hui. Est-il mieux d'utiliser les psychédéliques dits naturels ou synthétiques? Le clan organique prêche pour la proximité avec la nature, les traditions, la pureté et l'aspect légal. Le clan synthétique rétorque que la pureté est encore plus grande lorsque l'on synthétise la molécule. Il est ainsi possible d'être plus précis, plus scientifique et de repousser les limites. Or, je ne crois pas qu'il y ait une bonne réponse à ce débat. Tout dépend de l'expérience recherchée, du contexte et d'une multitude de facteurs. À chacun ses goûts. J'ai personnellement fait l'expérience des deux et ne peux me résoudre à choisir un des deux clans, car il y a du bon de chaque côté. Je vais aborder la réflexion par les drogues dites naturelles ou organiques. Telle la pénicilline, les psychédéliques organiques ont un vaste champ d'action et agissent de manière plus générale sur la personne qui les consomme. Les communautés d'Amérique latine qui utilisent l'ayahuasca, celles d'Afrique qui utilisent l'ibogaïne, peuvent faire des cérémonies où chaque participant est assuré d'en tirer quelque chose de concret afin qu'il puisse l'intégrer à sa vie de tous les jours. Ils ont une longue tradition qui aide le maître de cérémonie, généralement un chaman ou un sorcier, à mener à bon port les participants. Les royaumes psychiques liés à ces plantes, cactés et fungus sont habités par des milliards d'êtres conscients. Il est donc plus facile d'y être guidé, soit par des esprits d'animaux, de plantes et des êtres d'essence énergétique. Ces plantes, fungus ou cactés sont moins dangereux pour un débutant. Et je ne porte pas ici un jugement à propos de la qualité de l'expérience. Par exemple, entre celles du LSD et du peyote. Je me concentre plutôt au niveau de la sécurité et du confort lorsque viendra le temps d'intégrer nos révélations et de recevoir un support moral. En commençant ses recherches par les composés organiques, le débutant pourra ainsi plus facilement partager ses révélations avec son entourage. Ils sont généralement légaux et faciles à trouver. Il suffira d'étudier les traditions des cultures indigènes pour se donner une bonne idée de ce qui nous attend lors de l'expérience et comment s'y préparer. Dans ce type d'expérimentation, il n'y a pas de place pour la frivolité et l'inconséquence. Un psychonaute responsable devrait bien connaître la substance qu'il veut expérimenter ainsi que ses effets. Il ne devrait pas mettre en danger sa santé psychique ou physique, ni celle des autres. Une attitude empreinte de circonspection, de discernement, de respect et de sagesse est un prérequis si on veut sortir grandi de telles expérimentations. Ce n'est pas tous les champignons qui sont comestibles. Plusieurs contiennent des poisons. Même la Manita muscaria, bien qu'utilisée depuis très longtemps, peut être toxique si elle n'est pas préparée correctement. La datura, l'herbe du diable utilisée par Castaneda, est un délirant puissant qui donne des hallucinations vives pendant près de 3 jours.
et un poison si elle est mal dosée. Puisque ces psychédéliques sont utilisés depuis des milliers d'années, il est relativement facile de trouver des guides, de la documentation sur le sujet et un appui dans la communauté. On peut aussi en faire la culture afin de bien comprendre le processus de croissance de la plante et ainsi gagner en insight et l'apprivoiser. En cas de doute, mieux vaut s'abstenir que d'acheter une pilule à un inconnu qui se fout éperdument de notre santé. Ne pas être sûr de ce qui va se produire après l'ingestion, car on ne sait pas ce que l'on a mis dans notre corps, est une voie directe vers l'enfer d'un bad trip qui peut se terminer à l'hôpital. Utiliser les drogues légales, c'est s'épargner la paranoïa due à l'impossibilité de savoir si ce que l'on a acheté est vraiment ce que l'on veut essayer. C'est une étape importante lorsqu'on commence, car si les premières expériences se passent bien, on est stimulé à continuer et à en parler à des amis. Lorsque le LSD et le MDMA seront légaux, je serai le premier à les recommander. Mais d'ici là, pourquoi ne pas nous laisser guider par les connaissances ancestrales de l'ethnobotanique? La nature met à notre disposition une nourriture subtile très riche. Nous serions bien mal avisés de nous en passer alors que son effet est de nous rendre plus forts, plus conscients et plus beaux, lorsque utilisés avec sagesse et intelligence. Voilà qui conclut cette première vidéo de 4 qui porte sur le débat très dynamique entre l'utilisation des psychédéliques dits naturels ou synthétiques. Mon nom est Nicolas Lehoux, merci d'avoir été à l'écoute de ce nouvel épisode du Maître psychédélique qui s'inscrit dans l'univers jovial de Nicolas. Dans toutes les vidéos que je mets sur cette chaîne, je vous propose un programme pour un nouvel univers, car une nouvelle ère nécessite une pensée nouvelle. Si vous avez apprécié cette vidéo, donnez-moi un pouce, ça va aider d'autres personnes à la trouver. Partagez-la sur vos réseaux afin de faire mieux comprendre les psychédéliques. Et je vous invite aussi à vous abonner à ma chaîne YouTube afin de recevoir chaque semaine les notifications à propos des nouvelles vidéos que je vais y ajouter. Car en effet, chaque jeudi, j'ajoute une nouvelle vidéo sur cette chaîne. Merci d'avoir été à l'écoute. Je vous souhaite tout le bien que vous pensez de moi. Je suis le maître psychédélique. Je ne passerai pas inaperçu encore.